Bonjour à tous, donc on se retrouve dans une autre partie de la vidéo, la partie où j'achète les poissons. Donc voilà, c'est aujourd'hui le jour où on achète les poissons. Donc du coup je vais vous montrer un peu ce que j'ai choisi. Honnêtement je suis plutôt content, bon c'est du poisson rouge classique. Voilà, pour ceux qui s'y attendaient ou qui s'y attendaient pas, c'est du poisson rouge que j'ai choisi de mettre dans ce bassin. On reste sur du classique, j'avais pas envie, même si j'aime beaucoup les choses originales, j'avais quand même envie de classique là-dedans. Je trouve que c'est des couleurs flashy, c'est très résistant, on va pas prendre trop de risques. Je suis encore à la recherche de regarder si oui ou non je peux mettre une tortue aquatique à l'année dans cet aquarium. J'aimerais beaucoup, mais voilà, il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de grillage, donc elle pourrait s'enfuir facilement. Je commence à réfléchir. En tout cas, les poissons sont là, ça va apporter des nutriments à l'eau et peut-être permettre aux plantes de pousser plus vite. Donc je vous montre un petit peu. Donc là, ils sont encore dans le sachet, ils sont en acclimatation thermique pour le moment. Donc voilà les trois petits gars. Donc on en a de trois couleurs différentes. Donc voilà, bon c'est vraiment du poisson rouge classique. Donc là ils sont vraiment leur plus petite taille. Ils vont quand même faire jusqu'à 20 cm, voire même 25 cm si vraiment ils ont de la place. Alors là ils ont quand même... là je crois que j'avais calculé, il y avait 750 litres quand même, voire même 800 litres. Vu que c'est pas rempli à bord, on va dire 750 litres. Ça va leur permettre de vraiment bien pousser. Il y a des plantes, il y a de la racine, il y a des cachettes. Moi je pense qu'ils vont être super. Donc voilà, on va placer maintenant à l'acclimatation chimique, puisque du coup on a fait le thermique. La température du sac est à la température du bassin à peu près. On va prendre cette petite coupelle, on va remplir d'eau, tac, et on va les acclimater à l'eau du bassin. Voilà, c'est parti. Donc voilà, le bassin est toujours en bon état franchement. Les plantes ont commencé à pousser. Bon voilà, ça fait que quelques semaines qu'il est lancé, hein. Mais tout se passe bien. Franchement nickel. J'ai racheté aussi une petite plante. Franchement elle est très sympa. On verra ce que ça donne. Les plantes aquatiques commencent à prendre leurs aises tout simplement. L'eau elle est quand même assez claire, on arrive encore à voir le fond. Alors je pense pas que ce sera encore le cas. Mais là, ce qui va être intéressant de voir les poissons, ça va aussi être qu'ils vont manger tous les micro-organismes qu'il y a. Donc ça va être très intéressant. Donc on va les relâcher. Allez, hop, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. On va pouvoir les laisser partir. Hop. Donc c'est normal, hein, ils vont aller se cacher directement, je pense. Mais bon, ils sont habitués à l'homme, ils vont peut-être pas être cachés très souvent. Donc voilà. En plus, ce qui est cool, c'est vraiment qu'on va les voir très facilement dans l'eau. Je pense que là, ils vont aller visiter un petit peu, tout simplement. Et puis voilà, hein, ça va être très sympa. Bon, on se retrouve un mois après la création de ce bassin. Il y a pas mal de choses qui se sont passées pendant un mois honnêtement. Alors il y a eu des bonnes choses, il y a eu des moins bonnes choses. Honnêtement on a testé la cascade pour la première fois. On a eu beaucoup de pertes d'eau. Moi je pensais même que le bassin était troué à un endroit, pourtant on avait vérifié. On avait une grosse perte d'eau, on devait rajouter une cinquantaine de litres par semaine, voire plus. C'est assez énorme honnêtement. Alors oui, il y a eu des périodes de grosse chaleur, mais c'était impossible qu'on perde autant d'eau. On a trouvé un petit peu pourquoi. En fait, en dessous de la cascade, l'eau remontait par écoulement. En fait, en dessous de la cascade, ça rentrait dans la terre et on perdait beaucoup d'eau. Et de plus, pas mal d'éclaboussures aussi sur les pierres qui ont fait qu'on perdait quand même pas mal d'eau. Ensuite,
Qu'est-ce qui s'est passé? Donc au niveau des plantes, franchement ça a poussé, mais nickel, franchement les plantes rampantes ça commence à pousser. On a déjà des petites fleurs qui apparaissent, je mettrai quelques images. Les petits buissons, que tout est en train de pousser, franchement c'est super cool à voir, il fait beau en plus. Alors aujourd'hui il pleut et il fait très ombragé, mais c'est pas trop mal pour le bassin, j'ai envie de vous dire. Parce que j'ai eu un petit problème, l'eau est très verte, très verte, très opaque. Je pense qu'elle a eu un coup de chaud, honnêtement. Et je pense aussi que on voit même plus le fond. C'est-à-dire que les premiers jours, même les premières semaines, les 2 premières semaines, l'eau était cristalline. Après un petit peu moins, bon c'est normal, c'est un bassin, mais là par contre on ne voit absolument plus rien. C'est-à-dire qu'en dessous de 15 cm, on ne voit plus rien. Je sais pas pourquoi. J'espère que ça va se remettre. La cascade elle fonctionne toujours. Bon, il y a des fois il faut la nettoyer de temps en temps et tout, la pompe, parce que voilà, il y a des impuretés qui se mettent, du coup voilà. Sinon les plantes ça pousse plutôt bien, pareil je vous ferai quelques images. Les plantes ça pousse nickel, l'amande d'eau elle se plaît à merveille. On a quand même beaucoup de saleté aussi, beaucoup de feuilles qui tombent du saule pleureur. Enfin c'est pas un saule pleureur, c'est un saule tout court. Je sais pas exactement la race, mais en gros ça fait tomber plein de petites feuilles dès qu'il y a un coup de vent. Et en fait le problème c'est que du coup il y a énormément de pollution dans le bassin. Donc forcément je pense que c'est un problème. Ensuite j'aimerais bien vous montrer les poissons, donc je vais essayer de les pêcher pour vous les montrer. Juste pour vous montrer peut-être la couleur de l'eau. Bon c'est pas non plus catastrophique, mais on voit quand même que c'est pas transparent. Bon, on voit mon doigt, l'eau n'est pas sale en soi, il n'y a pas de... Voilà, mais c'est pas de l'eau non plus transparente. Oui, j'ai racheté une plante qui s'est mise au fond de l'eau. En fait, c'est une plante qui se met au fond de l'eau et qui repousse en hauteur comme ça. Et donc cette plante-là, elle commence à sortir. Donc j'espère que dans les prochaines semaines, je pourrai vous la montrer sur Instagram par exemple. Et aussi, donc, du coup, ce qui a été un gros changement, c'est l'arrivée des poissons. Et oui, puisque on a rajouté 3 habitants. Donc on a 3 poissons rouges de 3 couleurs différentes. Alors après, je connais pas exactement les races, faudrait que je me renseigne un petit peu. Et je sais même pas s'il y a des différences de nom avec les couleurs, je m'y connais pas trop. Et puis on a rajouté aussi un banc, j'ai rajouté un banc de 10 Tannictis. Donc les Tannictis, c'est des petits poissons asiatiques qui vivent en haute montagne en Asie et qui donc peuvent supporter des grosses températures comme des températures très basses. Donc ça va être nickel pour notre bassin. Et en plus, j'ai lu que ça pouvait avoir de la reproduction sans rien faire. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. De plus que les Tannictis, ils se logent plutôt à la surface du bac, donc on a tendance à beaucoup mieux les voir. Donc ça, c'est hyper intéressant. Voilà, je vais essayer de choper les poissons pour vous les montrer parce que j'ai très peu d'images des poissons puisque on ne voit rien dans le bassin. J'ai même essayé de mettre une GoPro, on ne voit absolument rien. Donc bon, c'est pas grave, je vais essayer de choper les poissons et je vais essayer de vous les montrer. Donc voilà, là par exemple, je vais vous montrer un petit Tannictis. Donc il est juste là. Franchement, il est trop classe. Un beau rouge, des belles nageoires. J'avais pas trop le temps de les observer. Donc voilà, ça c'est pour les Tannictis. Je vais essayer de trouver, donc il y en a 10 comme ça, je vais essayer de trouver les poissons rouges. Alors en fait, quand je tapote, ils viennent, mais ils sont hyper durs à choper, c'est hyper vif. Donc ouais.